Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, un chapitre sur les transformations physiques. Donc on va parler des changements d'état de la matière. C'est des choses que vous avez vues à l'école primaire ou au collège. Mais on va approfondir un petit peu la question. Alors on parle d'objets qui changent d'état physique, donc qui passent de solide à gaz ou à liquide, les états de la matière habituels. On va toujours parler à partir de l'exemple de l'eau. Donc quand l'eau passe de l'état solide à l'état liquide, par exemple des glaçons qui fondent, ils fondent, c'est une fusion. Et inversement, quand l'eau gèle, qu'elle passe de l'état liquide à l'état solide, c'est une solidification. C'est pas une gelure, c'est une solidification. Autre autre changement d'état possible, quand l'eau passe de liquide à gaz, donc une flaque d'eau qui s'évapore, qui était liquide, et l'eau, on a l'impression qu'elle disparaît parce qu'elle devient gazeuse, elle s'évapore, on pourrait dire évaporation, mais le terme général c'est vaporisation. Et le contraire, quand l'eau passe de gaz à liquide, c'est ce qu'on voit sur la photo, là, des gouttelettes d'eau qui apparaissent sur une vitre froide. L'eau, elle était gazeuse dans l'atmosphère et elle devient liquide au contact de la vitre. Alors souvent, on appelle ça une condensation, mais c'est une erreur. C'est une liquéfaction. La condensation, c'est autre chose, on va voir tout à l'heure. Autre changement d'état de l'eau qui passe de solide à gaz. Alors ça, c'est des choses qu'on voit pas souvent dans la vie de tous les jours, parce que au ras du sol, ça se produit très très rarement que l'eau passe directement de glaçon à vapeur. Mais dans la haute atmosphère, ça se voit, si vous regardez un nuage qui disparaît, donc un nuage, c'est des petits grains d'eau solide, donc c'est pas du gaz, un nuage. Un nuage, c'est du solide, on en reparle tout à l'heure quand on parle de la structure des solides. Donc un gaz, si c'est visible, c'est des petits grains d'eau solide, des petits grains de glace ou de neige, donc c'est tout blanc, c'est pour ça que c'est blanc. Et si le nuage s'évapore, qu'il disparaît, ça arrive parfois que les nuages disparaissent quand on les regarde, c'est qu'ils sont redevenus gazeux. Et ça s'appelle une sublimation. Ça se voit aussi sur Mars. Sur Mars, il y a des saisons, il y a de la glace au niveau des pôles sur Mars. Alors, sur Mars, il n'y a pas d'eau liquide, mais il y a de l'eau solide ou gazeuse, mais pas d'eau liquide. Donc, l'eau, elle bouge sur Mars, il y a des saisons. En hiver, il y a une grosse calotte glaciaire au pôle Nord, et en été, la calotte glaciaire du pôle Nord fond. Par contre, c'est la calotte glaciaire du pôle Sud qui augmente. Et donc c'est bien qu'il y a de l'eau qui passe du pôle Nord au pôle Sud, avec des courants atmosphériques, il y a des vents, mais il pleut pas parce qu'il n'y a pas d'eau. Il y a directement sublimation quand la calotte s'évapore, qu'elle passe directement de solide à gaz. Et le contraire, quand ça passe directement de gaz à solide, ça c'est des choses qu'on observe si chaque fois que vous ouvrez la porte de votre congélateur, il y a de l'air qui rentre dans le congélateur, et dans cet air, il y a un tout petit peu d'eau gazeuse, qu'on ne voit pas, et dans le congélateur, les conditions sont telles que cette eau gazeuse redevient directement solide, ça passe de gaz à solide. Et à force d'ouvrir et de fermer la porte du congélateur, on se retrouve avec plein de cristaux de glace, donc plein de glace dans le congélateur, on ne sait pas d'où elle est venue, c'est de l'eau atmosphérique qui était gazeuse qui redevient solide. Donc quand l'eau gazeuse redevient solide, ça s'appelle une condensation, c'est ça la condensation. Alors pourquoi on confond avec la buée qui apparaît sur une vitre? C'est parce que la condensation, c'est ce qui se passe quand on fait bouillir de l'eau. Quand on fait bouillir de l'eau qui était liquide devient gazeuse, mais parfois, alors que si elle est gazeuse, l'eau, elle est invisible. Les gaz, on va le voir tout à l'heure dans la structure des gaz, c'est forcément invisible. Tous les gaz sont invisibles. Mais parfois on voit de la fumée. Alors ça, la fumée, c'est parfaitement visible. Mais la fumée, c'est pas un gaz. La fumée, c'est des petits grains de matière, petits, mais qui sont quand même solides. Donc quand on voit de la fumée, là, il y a condensation, il y a de l'eau vapeur qui redevient de petits grains solides. Ça, c'est de la condensation. Alors, on écrit des équations de réaction pour parler de tous ces changements d'état. D'autres exemples que l'eau, quand on parle de la vaporisation et de la liquéfaction, prenons l'exemple des parfums. Alors, on a fabriqué un parfum de lavande cette année en TP qui s'appelait l'éthanoate de linalyle. On a sa formule brute, C12H20O2. Quand cet éthanoate de linalyle, qui est fabriqué sous forme liquide, qui est liquide dans la bouteille du parfumeur, et que ce liquide arrive dans notre nez, c'est bien qu'il s'est évaporé. Et que le C12H20O2 liquide devient C12H20O2
gazeux. Et inversement, dans le TP, tous les gaz avaient tendance à s'évaporer quand on chauffait, donc c'est pour ça qu'on utilisait un tube réfrigérant pour que le gaz redevienne liquide et qu'il ne parte pas dans la nature. Donc quand cet éthanoate de linalyle passe de l'état gazeux à l'état liquide, on écrit la même équation en utilisant les bons indices. Pour la fusion et la solidification, on peut faire fondre à peu près n'importe quelle matière, ça marche très très bien pour les métaux. Donc ici du fer solide qui devient liquide, donc c'est ce qu'on voit sur la photo, et l'intérêt de liquéfier du fer, c'est qu'après on fait couler ce fer liquide dans des moules et on fabrique comme ça les objets de la forme qu'on veut. On va laisser refroidir le fer liquide et il va redevenir aussi dur que le fer qu'on a l'habitude de voir. Donc en refroidissant, il y a une solidification, le fer liquide redevient fer solide. La sublimation et la condensation, on en a parlé pour l'eau tout à l'heure, donc H2O solide devient H2O gazeux pour la sublimation, et pour la condensation, H2O gazeux devient H2O solide. Et toutes ces équations, il ne faut pas les confondre avec une autre transformation qu'on a vue cette année, qui est la dissolution. Par exemple, le sucre que l'on met dans l'eau, le sucre solide, disparaît dans l'eau. Alors, il ne disparaît pas, on a vu que les grains s'éparpillaient. Et donc ça, c'est pas que le sucre ne devient pas liquide. Il faudrait surtout pas écrire que la formule du sucre, c'est C12H22O11. Donc le C12H22O11 solide ne devient pas C12H22O11 liquide. Il devient C12H22O11 aqueux, aquatique, pour dire qu'il est dissous dans l'eau. Et le contraire, quand le sucre dissous redevient solide, donc ça c'est ce qui peut se passer quand on fait refroidir l'eau, et donc le C12H22O11 aquatique devient C12H22O11 solide. Voilà, donc on reconnaît les différents changements d'état par leur équation en regardant bien les indices qui décrivent la matière qui se transporte. Alors ce qui est important que vous compreniez cette année, c'est que c'est la structure des solides, des liquides et des gaz. Vous avez appris quand vous étiez petit que un solide, c'est un objet qui ne change pas de forme. Un liquide ne change pas de volume, mais il épouse la forme du récipient. Un gaz occupe tout l'espace qu'on lui laisse. Mais maintenant, vous allez apprendre des définitions microscopiques de ce que sont les solides, les liquides et les gaz. Donc ces dessins résument parfaitement ces définitions. Dans un solide, les particules, alors ici en parlant de l'eau, c'est des molécules d'eau qui sont dessinées. Donc les molécules d'eau, la formule c'est H2O. 2 atomes d'hydrogène, là c'est 2 petites boules blanches. Un atome d'oxygène, c'est une grosse boule rouge. Donc on voit plein de molécules d'eau. Les molécules d'eau dans la glace ou dans les cristaux de neige sont collées et rangées de manière ordonnée les unes par rapport aux autres. Donc c'est ce qu'on voit sur le dessin de l'eau solide. Là on a les molécules d'eau qui s'orientent pour faire des hexagones les uns à côté des autres. Alors que dans l'eau liquide, les molécules d'eau restent collées ensemble, mais sont complètement désordonnées les unes par rapport aux autres. Et dans de l'eau gazeuse, les molécules d'eau ne sont pas collées les unes aux autres. On avait déjà fait ce genre de dessin pour décrire du sucre qui se dissout. Donc là, le même genre de dessin. Ici, on a un morceau de sucre avec 6 molécules de sucre. Donc c'est un tout petit morceau de sucre. Donc quand le sucre est solide, tous les grains de sucre jaune là sont collés ensemble, et quand le sucre se dissout, tous les grains de sucre, les molécules de sucre se dispersent parmi les molécules d'eau. Alors ça permet de comprendre pourquoi un nuage c'est bien un solide. On regarde la structure de l'eau solide. Là on a fait un tout petit grain d'eau solide avec une quinzaine de molécules d'eau. C'est pas beaucoup, 15 molécules d'eau collées ensemble, c'est un objet qui est vraiment même pas microscopique, on peut pas le voir au microscope. Même des milliards de molécules collées ensemble, ça ferait encore des grains trop petits pour être visibles à l'œil nu, parce que les molécules c'est vraiment très petit. Donc voilà, les nuages, c'est fait avec des grains solides qui font quelques milliards de molécules. Mais on a vu dans un chapitre sur la mole que pour que les objets qui sont dans notre environnement, qui sont visibles à l'œil nu, c'est pas des milliards d'atomes ou de molécules qui sont collés ensemble, c'est des milliards d'atomes ou de molécules qui sont collés ensemble. Donc on commence à voir un cristal d'eau, un morceau d'eau solide, un flocon de neige, quoi. Dès qu'il y a des milliards de molécules collées ensemble. Sinon, ça fait des grains trop petits. Et donc notez bien la définition du sucre dissous. Donc les molécules de sucre sont éparpillées entre les molécules de solvant.
Alors dans ce chapitre, on va parler de l'énergie qu'il faut apporter à un corps pour qu'il change d'état, ou inversement, un corps qui change d'état peut libérer de l'énergie. Donc pour parler de l'énergie que l'objet gagne ou perd, on utilisera la lettre Q. Évidemment, plus le corps est gros, plus il a besoin d'énergie pour changer d'état. Donc c'est pour ça que cette énergie dépend de la masse du corps. Et le facteur de proportionnalité, on l'appelle chaleur latente, c'est pour ça qu'on la note avec un grand L, ça représente l'énergie pour que 1 kg de ce corps change d'état. Alors si la chaleur latente de vaporisation de l'eau c'est 2260 kJ pour 1 kg d'eau, ça veut dire que si on veut qu'il y ait 1 kg d'eau liquide qui devienne vapeur, il va falloir chauffer en apportant 2200 kJ. Évidemment, si on veut que 2 kg d'eau devienne vapeur, il va falloir apporter 2 fois plus d'énergie. Et voilà, c'est ça que raconte cette formule. C'est pas compliqué. La subtilité dans ces formules, c'est que il y a certains changements d'état où il faut apporter de l'énergie à l'objet pour qu'il change d'état. Si on veut que l'eau devienne vapeur, il faut la chauffer, il faut lui donner de l'énergie. Mais inversement, l'eau peut libérer de l'énergie quand elle change d'état. C'est ce qui se passe quand l'eau gèle. Quand l'eau gèle, elle libère de l'énergie dans l'atmosphère. Et c'est pour ça qu'on dira qu'elle a une chaleur latente négative. Ça veut dire que l'eau va perdre de l'énergie. Donc, quand 1 kg d'eau gèle, elle perd 334 kJ pour 1 kg d'eau. Ça veut dire que si on fait geler 2 kg d'eau, eh ben, ces 2 kg d'eau vont perdre 668 kJ et vont donc réchauffer l'atmosphère. C'est ce qui se passe en montagne quand il y a un lac qui gèle, parce qu'il fait très froid dehors, en fait, le fait que le lac gèle, ça réchauffe temporairement l'atmosphère. Juste le moment où l'eau liquide du lac devient solide. Donc on imagine un lac entier qui gèle, ça libère une grande énergie dans l'atmosphère. Donc temporairement, pendant la phase de gel du lac, l'atmosphère se réchauffe légèrement. Mais bon, comme il fait très très froid, il continue à faire très très froid, ça suffit pas pour réchauffer toute l'atmosphère de la montagne. Voilà, vous savez tout sur les changements d'état, donc je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.